Alors le bilan de la préparation, franchement, il est excellent. Parce que en fait, le niveau technique des entraînements a été augmenté. Au niveau social, ils se retrouvaient tous en concurrence et ils ont absolument dépassé les espérances. Pendant la saison régulière, on était plus sur les fondamentaux individuels de joueurs, donc les grands et les petits. Et là, pour les playoffs, on se concentre plus sur le jeu collectif et comment casser les défenses des adversaires qu'on va rencontrer. Sergi, Nanterre, Charenton, tout le monde maintenant nous connaît. Du coup, il faut qu'on soit exigeant si on veut passer au Final Four. Maintenant, on s'entraîne 3 fois et on a fait un tournoi de préparation qui s'est très bien passé. En termes de cohésion, parce que pour moi c'est le plus important. Le seul bilan négatif, mais ça fait partie du job, ça a été de réduire le groupe. Parce qu'il y a des joueurs qui se sont investis toute la saison. Et après, choisir 10 joueurs pour le premier match, ça aussi ça a été un peu un crève-cœur parce qu'on est obligé de faire des choix. Mais si je fais dans le sentimentalisme et qu'on perd, ça sera 3 fois pire. Le groupe il a été réduit. Ça veut dire qu'avant on était presque 20 à l'entraînement, aujourd'hui on est 14. Donc forcément il a choisi des joueurs au dépit d'autres. Donc il faut honorer cette décision. Les entraînements deviennent de plus en plus éreintants. Mais malgré ça, nos jeunes avancent avec passion et détermination, conscients de ce nouveau changement d'intensité. Il a fallu déjà leur faire comprendre qu'entre la saison régulière et les playoffs, c'est un autre tournoi. Le coach il est devenu super dur. Enfin, c'est de la dureté, mais c'est de l'exigence surtout parce qu'il sait qu'on peut le faire. Néanmoins, on n'a plus le droit à l'erreur. Maintenant, on doit être droit dans nos bottes et on doit filer tout droit pour pouvoir taper toutes les équipes qui sont sur notre chemin. J'ai juste dû canaliser leur motivation parce qu'ils sont arrivés beaucoup plus motivés et beaucoup plus à l'écoute parce qu'ils voulaient absolument vivre ce moment et c'est important et franchement je les en remercie pour ça. Et j'ai juste orienté cette motivation autour de 3 principes. Les pertes de balles, les rebonds défensifs et les lancers francs. En sachant, bien entendu, que la défense, c'était pas négociable. Mais comment ça se traduit pour les jeunes? Je comprenais pas des choses, je tenais pas à le dire. Mais j'aime leur envoyer quand même ce petit message pour me dire si t'as pas compris, dis-le moi. C'est-à-dire il m'a aidé. Après il y a l'équipe aussi qui m'ont aidé. Et eux, ils sont là pour travailler. La plupart ils ont du sérieux parce que soit ils sortent de région, soit c'est tous des joueurs de Villemomble de l'année dernière, de Casse-France. C'est-à-dire ils m'ont donné cette partie un peu de sérieux. Et moi ça m'a permis d'évoluer aussi, de prendre un tout petit peu de maturité. Moi aussi je reste quelqu'un qui rigole beaucoup. Là, il faut se la donner alors qu'avant c'était un peu plus chill, etc. Et voilà, dans les deux cas, c'est une famille. On se soutient, on gagne nos matchs et on rentre chez nous. Faire le boulot, être sérieux et appliqué jusqu'au bout, pas facile tous les jours pour ces jeunes joueurs. Mais Coach JM les y accompagne avec son regard aiguisé et son sens du détail. De défense, on ne fait pas les efforts. Je vous ai parlé d'écran retard. Là, si je devais faire 5 pompes sur tous les rebonds offensifs, on n'aurait pas joué de la soirée. Et les pertes de balles, on est capable d'enchaîner. Plusieurs séquences en donnant la balle à l'adversaire. On n'est pas bon les gars. Ok ? J'ai encore des entraînements techniques, je veux encore vous voir rigoler et j'ai encore envie de coacher là. Ok ? On s'arrête pas aujourd'hui, on s'arrête pas demain. Ok ? Allez les gars, 3 fois.
j'espère que sur le match retour, on pourra retrouver ces valeurs d'altruisme, de solidarité, de collectif, pour nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, celui d'atteindre le Final Four. Le message a été transmis et surtout compris. Parce qu'à la fin, en vérité, même si nous on aime bien dessiner des trucs sur la plaquette, etc., à la fin ce sont les joueurs qui décident. Et j'espère qu'ils décideront sur ce match-là d'avoir la hargne, d'appliquer les consignes et puis après de pouvoir s'adapter. Et c'est là où on verra des forts joueurs parce qu'il y a l'application des consignes, l'adaptation par rapport à la défense et la réalisation de cette adaptation et de la théorie à la pratique. Parfois, c'est compliqué. JM et ses troupes ont redoublé d'efforts au training pour préparer au mieux la venue de leur adversaire pour un match retour qui s'annonce déjà explosif. Dans ce Winner Go Home, la théorie et la pratique vont devoir se rejoindre pour leur permettre d'atteindre leur objectif. Vite! Vite! Vite!